Mardi 1er février 2022, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Voici pour vous les titres. Le ministère de la Santé a reçu ce lundi 31 janvier 2022 un important lot de vaccins Sputnik Light, et ceci en vue de lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19 au Bénin. C'est le directeur de cabinet Petas Akogbetor qui a reçu les 10 vaccins. Le compte-rendu est à suivre. Les ministres de l'Enseignement supérieur et des Sports viennent en appui aux associations sportives de l'Université de Parakou. C'est à travers un important don d'équipements sportifs. Les précisions sont à suivre. Le Bénin dispose depuis le 20 janvier dernier d'un test de loi régissant l'hygiène publique au sein des collectivités décentralisées, des établissements et autres structures. Comment les différents acteurs perçoivent-ils cette loi? Le magazine de la rédaction est à suivre à cet effet. Le gouvernement du Bénin a reçu, via le ministère de la Santé, a réceptionné plutôt ce lundi 31 janvier 2022 100 000 doses de vaccin russe Sputnik Light. C'est un appui de la Fédération russe de Russie, ceci dans le but de lutter efficacement contre le coronavirus. Suivez le compte rendu. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le Bénin a reçu 100 000 doses de vaccin russe Sputnik Light, un don qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement non seulement des liens de coopération, mais aussi et surtout de la santé des populations des deux pays. La confiance des populations à la vaccination est grandissante et l'engouement de plus en plus croissant. Il s'avère donc nécessaire d'assurer une bonne disponibilité des vaccins en vue de faire face à la demande de plus en plus croissante. C'est ainsi que la Fédération de Russie a manifesté sa solidarité au gouvernement du Bénin à travers la donation de 100 000 doses de vaccin Sputnik Light. Je voudrais vous remercier pour ce geste de solidarité et d'amitié, et vous prier de transmettre au peuple russe toute la gratitude du peuple béninois, du gouvernement du Bénin et de son président, M. Patrice Talon. L'ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin, dans une pédagogie rassure de ce que ces nouveaux vaccins sont sans risque sanitaire. Sputnik Light est un vaccin monocomposant qui peut être utilisé par la vaccination de la population ou comme un booster universel pour d'autres vaccins grâce à la configuration optimale qui offre une meilleure protection contre Omicron et les autres mutations de COVID-19. Sputnik V a été déjà autorisé par 171 pays avec une population totale plus de 4 milliards dans le monde entier, déjà enregistrée dans presque 30 pays. À cette période difficile de pandémie, il faut agir ensemble. Et le don de vaccin Sputnik Light montre que la Russie est toujours prête à accompagner nos amis béninois dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé, la vaccination est un moyen sûr et efficace dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les populations sont donc invitées à continuer de se faire vacciner. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler aux populations que face à la pandémie de COVID-19, la vaccination reste et demeure la porte de sortie la plus sûre. Je prie donc tout un chacun de ne pas céder à la sirène de l'infodémie et ainsi de ne pas retarder sa vaccination. C'est aussi pour moi le lieu de dire mes félicitations aux agents de santé de tout ordre pour leur engagement dans la vaccination et les inviter à poursuivre les efforts afin que l'objectif de couverture vaccinale soit rapidement atteint. Notons que cette année 2022 est marquée par le 60e anniversaire d'établissement diplomatique des relations entre la République du Bénin et la Fédération de la Russie. Le vote sur la loi portant code de l'hygiène en République du Bénin a été adopté depuis le jeudi 20 janvier 2022 à l'Assemblée nationale. Validée par la majorité des députés, cette loi vient actualiser l'ancienne sur plusieurs points, qu'en pensent les acteurs de l'hygiène et de l'assainissement. Suivez ce magazine pour plus de précisions. C'est une loi qui comprend 197 articles repartis en 5 titres.
Elle prend en compte et complète les dispositions de la loi du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique conformément aux réalités actuelles du pays en matière d'hygiène et assainissement. La loi numéro 2022-04 portant hygiène publique en République du Bénin aborde les questions relatives, entre autres, au rôle des collectivités décentralisées dans la promotion de l'hygiène, la politique d'hygiène des bâtiments publics, des établissements des différents ordres de l'enseignement, des établissements sanitaires, des centres de détention. L'adoption de cette loi constitue un ouf de soulagement, un sentiment de satisfaction pour les acteurs du secteur rencontrés. Soulagement parce que ça fait depuis 2013 que la proposition de loi a été déposée à l'Assemblée. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de satisfaction que finalement cette 8e mandature a voté cette loi qui traînait depuis. Mes impressions sont bonnes par rapport à cette nouvelle loi votée et je suis heureux de savoir que nos députés se penchent sur les questions d'ordre social. Enfin, nous avons un instrument d'action qui est adapté pour pouvoir faire face aux défis en matière d'hygiène dans notre pays. C'est une loi importante parce qu'elle vient compléter, actualiser une ancienne qui date de 1987. Cette loi était pratiquement caduque et dépassée. Donc il fallait l'actualiser, renouveler et intégrer les enjeux nouveaux. Ce code ne responsabilisait pas les communes. Or, qui parle d'hygiène publique, c'est l'hygiène de l'eau, l'hygiène alimentaire, tout se passe dans les ménages. Donc les communes sont beaucoup plus à même de pouvoir contribuer au changement de comportement sur les règles et les mesures d'hygiène. Pour les acteurs de l'hygiène et de l'assainissement public, le vote de la loi est une réelle avancée. L'hygiène en général, ça concerne tout un chacun de nous. Et justement, c'est dans cette perspective que l'ONG, que j'ai l'honneur de présider, mène une campagne de sensibilisation dénommée Hygiène corporelle en milieu artisanal depuis près de 2 mois. Nous sensibilisons nos jeunes sœurs sur l'hygiène corporelle, surtout comment est-ce qu'elles passent leur période de menstruation, puisque ces filles, quand elles quittent la maison le matin, elles ne rentrent que le soir. Et donc, reste à savoir est-ce que c'est dans la même couche hygiénique qu'elles restent durant toute la journée. Et donc, nous leur prodiguons des conseils et tout. Aujourd'hui, avec cette loi portant hygiène publique, on va amener les établissements, par exemple, publics. Nous avons également les établissements scolaires et universitaires. Donc, obligation est faite à ces établissements de disposer désormais des toilettes, donc déjà pour les apprenants, mais également d'avoir des dispositifs de lavement. Maintenant, on va pouvoir faire la promotion de l'hygiène de l'assainissement de base. Ce gouvernement a compris notre combat depuis quelques années. C'est un certain nombre d'innovations qui ont été introduites dans cette loi. L'une des innovations est la fusion de la police sanitaire et de la police environnementale. Les 2 structures dépendaient de 2 différents ministères, la première relevant du ministère de la Santé et la seconde du ministère du Cadre de vie. L'ambition de l'exécutif est de rendre plus efficace l'action publique dans le secteur. Ça parle de toutes les hygiènes. Hygiène alimentaire, hygiène des boissons, hygiène des lieux publics, hygiène dans les casernes. La nouveauté aussi, c'est qu'on a actualisé les peines, les sanctions. Parce qu'avant, c'était confus, c'était pas clair. Et en plus, la peine pécuniaire commençait par 2000 francs. Si vous pouvez jeter les eaux, là, si on vous arrête, vous ne payez que 2000. Maintenant, on a corsé pour que les gens réfléchissent pas 2 fois avant de commettre les infractions, les crimes relatifs à l'hygiène. Vous avez aussi un certain nombre de dispositions qui sont liées à l'hygiène menstruelle. Donc le code de l'hygiène publique ne comportait pas ces dispositions. Et quand on sait que dans nos écoles, aujourd'hui, les jeunes filles ont souvent très tôt leur menstrue, donc il faut un cadre adéquat, il faut des toilettes non seulement en nombre suffisant, mais des toilettes sexo-spécifiques, c'est-à-dire que la loi maintenant oblige les établissements scolaires et universitaires à avoir des toilettes pour les garçons et les toilettes pour les filles, pour permettre aux jeunes filles, lorsque survient leur menstrue, de pouvoir avoir l'intimité, pour pouvoir donc changer leur couche. Malgré l'enthousiasme né du vote de la loi, plusieurs interrogations demeurent. Ces inquiétudes proviennent pour la plupart des acteurs de la société civile. Pour Félix Adéinka, expert en eau et assainissement, membre de concertation des acteurs non étatiques des secteurs de l'eau et de l'assainissement au Bénin, le vote de la loi n'est qu'une étape. Il appelle tous ceux qui appuient le Bénin dans le secteur de l'hygiène
à apporter leur contribution. Quel est l'avenir de cette loi maintenant? C'est qu'il faut qu'elle puisse être promulguée par le président de la République. Mais dès la promulgation, il faut qu'on puisse élaborer tous les décrets référencés sur cette loi-là. Et après, la divulgation des lois. C'est déjà une victoire, mais le chemin peut être long. Si toutes les parties prenantes ne prennent pas conscience de ce que, oui, il ne suffit pas de voter la loi, mais il y a un travail qui va se faire derrière. Et par rapport à ça, je voulais lancer un appel au ministère de la Santé, au ministère du cadre de vie, pour les féliciter pour avoir proposé et défendu cette loi, mais aussi leur dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on puisse convoquer rapidement les parties prenantes, qu'on puisse élaborer les décrets d'application de cette loi et qu'on trouve les ressources humaines et financières pour les divulguer sur toute l'étendue du territoire. La nouvelle loi vient à point nommé corriger beaucoup de choses dans le cadre de vie. Les acteurs du secteur de l'hygiène appellent chacun à jouer sa partition pour la mise en œuvre de cette loi. Les associations sportives de l'Université de Parakou ont reçu d'importants lots d'équipements sportifs en fin de semaine écoulée. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des Sports. La cérémonie de remise s'est déroulée sur le campus de Parakou en présence de diverses autorités, dont la ministre Eleonore Yaïla Dekan. C'est l'image forte, le clou de cette cérémonie de remise de matériel et d'équipements sportifs au profit des différentes associations sportives de l'Université de Parakou. Le ministère des Sports et son homologue de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique se donnent la main pour encourager les athlètes de la deuxième plus grande université publique du Bénin. Un geste qui émeut cette communauté universitaire qui, par la voix de ses responsables, dit toute sa gratitude aux autorités de tutelle. Nous vous sommes reconnaissants et vous promettons de faire toujours preuve de responsabilité, de maturité et de disponibilité dans la gestion de la chose publique et dans la mise en œuvre des réformes importantes et opportunes pour nous-mêmes. Le choix du terrain de football de l'Université de Parakou pour abriter cette cérémonie n'est pas anodin. C'est en effet pour vous permettre de toucher du doigt son état et par la même occasion faire un plaidoyer pour la prise en compte de cette ère de jeu dans le programme de réhabilitation des stades du Bénin, car les étudiants de l'Université de Parakou rêvent aussi d'avoir un terrain de football en gazon synthétique et des installations sportives modernes à l'instar de leurs camarades de l'Université d'Abomey-Calavi. Cet important lot de maillots, de ballons des différentes disciplines, de jeux de filets et bien entendu de trophées ne sont, au dire du représentant du ministre des Sports, qu'une petite partie de tout ce qui est prévu pour le développement des sports à l'Université de Parakou. Vous êtes des férus de sport ici à Parakou. C'est à ce titre que le ministre des Sports transmet ce jour ce lot de matériel qui n'est qu'un début et espère pouvoir compter sur l'ensemble des sportifs du milieu estudiantin ici à Parakou, de l'usage qui en sera fait, de façon à ce que régulièrement et constamment, le ministère des Sports puisse revenir vous accompagner pour vous permettre d'évoluer et de grandir dans votre talent. Madame la ministre Eleonore Yaïla Dekan se réjouit du match d'exhibition organisé à cet effet et qui a opposé deux équipes féminines de football. Elle n'a pas manqué d'encourager les deux formations. J'ai noté que ces équipes féminines ont vu le jour seulement il y a peut-être 1 an, 2 ans. Et avec ce qu'on a vu, nous pensons que nous pouvons compter sur ces filles. Il y a de l'espoir réellement dans ce sport féminin et dans le sport universitaire en général. Pendant que les filles jouaient, je me suis permis de regarder un tout petit peu la protection au niveau des pieds et j'ai vu qu'il y en avait de toutes sortes. C'est pour cela que je prends l'engagement de leur donner, comment vous appelez ça? Des crampons. Parce qu'elles le méritent très bien. Et j'ai déjà demandé tout à l'heure les informations pour que cela se passe très rapidement, pour se protéger et ça pourrait les encourager. Il y a déjà les maillots, il y a le ballon, bien on va ajouter cela
et ça fera un tout. Les associations sportives de l'Université de Parakou ont désormais de quoi pratiquer leurs disciplines respectives. Plus de motifs donc pour justifier une quelconque contre-performance lors des compétitions. C'est sur cet élément de Dieudonné Babatunde et Boris Arissou que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin. Bon mois de février à tous. eTélé avec vous, pour vous.